Donc, ça coûte plus cher de ne pas le faire que de le faire. Donc, tout à l'heure, tu disais, ah non, ça coûte cher, on n'a pas beaucoup d'argent. Ben, à ce moment-là, ne te lance pas. Parce que si tu ne le fais pas, l'ambiguïté va coûter beaucoup plus cher. Mhm. Alors, donc, je peux te garantir que je fais plus ces erreurs-là. Donc, Waouh, c'est... et aujourd'hui, ben, là, je suis l'aide Artec, on développe des logiciels pour l'aide à la conduite utilisant l'intelligence artificielle. Donc, on est un leader mondial dans le domaine et on pense qu'on a un potentiel de création de beaucoup de valeur et je suis fier. On a amené l'aide Artec à la bourse de la Nasdaq. Mhm. Donc, ça aussi, c'est une Est-ce première. que Donc, tu veux on nous a parler un petit peu de comment est-ce que tu lances ça? Est-ce qu'il y a un lien avec les aventures d'avant? Qu'est-ce qui t'a inspiré justement? Puisque là, on ne parle pas que de logiciel, c'est du hardware et comme son nom Non, l'indique, le non, c'est hardware, vraiment c'est du dur. logiciel. Non, non, c'est vraiment du logiciel. On ne fait pas d'hardware de Ça veut dire, l'Adaptec. dans les autos, vous implémentez ça, c'est pas vos propres, c'est pas vos... Les véhicules, non, non. Nous, on travaille avec les constructeurs où est-ce qu'on intègre notre logiciel dans l'auto. Ok, ça Et reste purement logiciel, il n'y a logiciel. pas Oui, d'éléments physiques. non, non. Alors, donc ça, c'est un autre modèle d'affaires. C'est complètement différent. C'est Et du SaaS. bon, la raison pour laquelle qu'on a été dans le domaine, c'est pas compliqué. J'ai une expertise dans le secteur de l'automobile, plus de 25 ans dans le secteur. Je connais bien le marché, je connais bien les accès, mais aussi l'expertise en acquisition et traitement de signal, l'expertise logicielle, l'expertise des microprocesseurs. Donc, c'est toute une continuité et essentiellement, les prochains 10, 20, 30, 40, 50 années, ça va être les années de logiciel. Ouais. Donc, essentiellement, l'intelligence euh, va provenir du logiciel et plus les années passent, plus la sécurité et l'aide à la conduite deviennent standards ou normées, deviennent mandatoires dans toutes les juridictions, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon et en Corée. Alors, ce qui fait en sorte que les besoins en logiciel grandissent et c'est un marché de euh, aujourd'hui qui est estimé à plus de 40 milliards et qui s'en va à plus de 100 milliards. Donc, c'est un marché énorme et il y a très peu de compétiteurs et on pense que si on est capable de réussir notre pari, on va créer une entreprise d'envergure à très, très haut niveau. Tu l'as lancé tout de suite après l'aventure avec ZMDI? Non, c'est encore une acquisition d'actions. Ah, Tout de suite après. ok. Oui, oui. L'Edartec a été fondé en 2007 par un groupe de chercheurs à Québec. Moi, je suis arrivé 10 ans après leur fondation, en 2017, et c'est à travers l'investissement et l'acquisition. Ouais. Tu suivais le projet déjà avant ou t'as découvert ça comme ça après l'aventure d'avant? Ouais, ben en fait, c'est en 2014, j'ai commencé à préparer mon prochain projet et bon, à ma Préparer ton prochain stupéfiance, pendant le truc? T'avais déjà détecté, t'avais déjà ressenti que ça allait pas très bien, ça ouais, sentait ben le sapin je déjà? travaille toujours. Je travaille toujours sur plusieurs projets en parallèle. Mhm. Donc, en 2014, j'ai vu le potentiel de ce marché-là. Et en 2015, j'ai fait une approche et finalement, on a commencé à entamer des discussions. Et en 2016, j'ai fait un investissement. Et en 2017, je suis rentré à temps plein dans l'aventure. Ok. Et tu rentres tout seul? T'as des partenaires, Ben oui, on a toujours des partenaires parce qu'on a plusieurs investisseurs chez l'Edartec, mais essentiellement, oui. Aujourd'hui, en fait, c'est un investissement de ma famille, disons, dans tout ça, mais oui. Ok. Donc, les chercheurs, comment est-ce qu'on achète un projet, on rentre dans du capital d'un projet de chercheurs?
Parce que les chercheurs, Ben, généralement, c'est pas ouais, les ben, personnes les plus expressives. c'est vrai, mais évidemment, après 10 ans, il y a eu plusieurs rondes de financement de la compagnie. Mhm, Moi, je suis arrivé, dans le fond, pour changer le modèle et bénéficier de la propriété intellectuelle. Donc, on a monté un nouveau modèle d'affaires mhm, et on a été levé 100 millions de dollars US mhm. avec le nouveau projet pour monter l'entreprise et accélérer la Là, croissance. c'était des VC classiques ou des VC privés? Voilà, oui, oui. Mais des stratégiques aussi. Mhm, Donc, on avait, par exemple, Delphi, qui est maintenant splitté en deux entreprises, Delphi Technologies et Aptiv. Il y avait aussi Magneti Marelli, qui était la division composante de Fiat, qui ont été achetés par KKR, qui sont maintenant une combinaison de Marelli et j'oublie le nom, Kensai, mhm. Kase Kensai, qui est une entreprise japonaise, un équipementier. Et puis à l'époque aussi, on avait Osram, qui est une spin-off de Siemens, Ah, toujours en qui lien avec faisait des l'Allemagne en lasers. plus. Ouais. Donc c'est et une entreprise de la Silicon Valley, Integrated Device Mhm. Technology, qui eux avaient acheté ZMDI. Justement, on n'avait même pas Donc, parlé de la revente. À qui est-ce que ça a été revendu? Et ça existe ouais. toujours? Ben, Integrated Device Technology a été acheté par Renesas pour 7 milliards de dollars. Wouah. Ouais, T'as eu un peu le ouais. seum? T'as eu un peu un petit... Même pas, non, j'ai quitté trop vite. Mais c'est ce que je te disais, c'est qu'on a vendu trop tôt, Ouais, à mon avis. Donc, mais bon, on essaie de ne pas reproduire ça avec les Dartec. Mais incroyable. voilà, donc, Et c'est quoi? C'est alors, juste parce qu'ils avaient gardé ton contact qu'ils sont rentrés dans la nouvelle aventure ou t'es allé vers eux? non, non, j'ai été vers Mhm, eux. Ouais, parce que je croyais qu'ils pouvaient amener de la mhm. valeur. Yes. Et peut-être si on rentre dans le détail, comment est-ce que c'est quoi cette entreprise et euh, c'est quoi le but à terme, vraiment concrètement parlant, avec ce logiciel, avec cette technologie? Ben, en fait, c'est d'aider à sauver des vies, à éliminer ou réduire ou éliminer les accidents de la route qui sont causés par l'erreur humaine. Donc, on met de l'automatisation, d'aide à la conduite, éventuellement les systèmes de conduite autonome. Alors, notre logiciel, dans le fond, il recrée l'environnement en 3 dimensions, plus de 30 fois la seconde, en très, très haute définition, riche en couleurs, et ce qui permet au véhicule de bien comprendre la route et de prendre des décisions de conduite les plus sécuritaires en identifiant, classifiant et segmentant les obstacles dans la route et en identifiant en planifiant le trajectoire et essentiellement permet au véhicule